بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadan Mubarak, que Dieu exauce tous nos prières et puis qu'il accepte et qui nous amène vraiment à mieux comprendre cette religion et à mieux profiter de tout le temps, tous les crédits de vie qu'il nous a accordés. Amin ya Rabbil Alamin. Je pense qu'aujourd'hui, je suis avec vous à ce moment-là pour échanger, pour faire des rappels. Parce que le rappel, c'est utile. Voilà. Et tous les messages coraniques, c'est tout à chaque moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha nas, c'est des rappels. C'est des rappels. On a besoin de ça. Voilà. Que ce soit un savant, un alpha, ou un chef de famille, ou un mère, ou une personne adulte, ou bien un enfant, tout le monde a besoin de rappels. C'est important. C'est pour cela que le ramadan ne vient pas une seule fois dans la vie. Ça vient chaque année. Ça veut dire qu'on est obligé chaque fois de se rappeler, de réfléchir, de partager certaines choses, de revenir sur certains versets, sur certaines choses, pour vraiment lire et refaire la lecture, pour voir jusqu'à que Dieu nous permette et qu'il nous donne cette compréhension juste. Parce que bon, on essaye de comprendre, mais c'est chez lui revient tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Comment renforcer sa spiritualité pendant le mois de Ramadan? Voilà, le mois de Ramadan qui revient chaque année. Et on sent que quand le Ramadan arrive, on charge nos batteries. Voilà, l'énergie il y a, mais il suffit simplement que le temps passe ou il suffit simplement d'observer d'autres personnes. On sent que vraiment ces gens-là ne profitent pas. Ils ne profitent pas vraiment du mois de Ramadan. Voilà. Et pour renforcer son spiritualité, d'abord le mois de Ramadan, c'est tout un mois spirituel. Le mois de Ramadan, quand ça commence, l'attitude change, les manières de faire les choses changent, notre emploi de temps change, notre alimentation change, notre heure de repas change, d'autres disciplines rentrent. Il y a certaines manifestations de culte qui s'ajoutent. Voilà, il y a tout change pendant le mois de Ramadan. Même quand on voit l'être humain, même pendant le mois de Ramadan, quand on l'observe comme ça, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé en lui, naturellement. Mais maintenant, ça dépend chaque degré des personnes, degré par degré, degré. Donc, cette spiritualité s'intègre, ou bien ça se présente, ou bien ça s'assoit en lui-même. Voilà, là maintenant, ça dépend de chaque personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Voilà, c'est quelque chose qui a été prescrit aux musulmans, mais ce n'était pas simplement pour notre peuple. Dans tous les peuples, il y a des jeûnes, il y a des disciplines, il y a une période de prière, tout et tout. Mais pour nous, ça a été révélé à cette manière et c'est pour un objectif donné. C'est quoi l'objectif? La'allakum tattaqun. C'est-à-dire que la spiritualité dans le mois de Ramadan est accompagnée avec cet objectif final d'avoir cet homme pieux, cet homme sincère et cet homme pieux de l'intérieur, propre. Voilà, c'est ça l'objectif de jeûner. Et quand on voit ce côté spiritualité, c'est-à-dire que tous les actes qui accompagnent ou bien qui tournent autour de jeûne, tout ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan, dans la journée, dans la nuit, tout ça là, ce sont les actes spirituels qui s'accompagnent, qui se complètent tout simplement pour que l'homme, pour arriver à l'homme idéal, pour arriver à l'homme complet. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère, qui n'est pas pieux, voilà, c'est un homme inutile. C'est pour cela qu'à chaque fois, dans chaque année, pendant notre vie, on demande chaque fois, c'est intéressant quand on entend les gens se féliciter pendant le mois de Ramadan qui disent que Dieu ne fasse pas que ce soit le dernier Ramadan. Voilà. Et oui, c'est vrai. Mais à quoi ça sert vraiment de jeûner, de prier, si vraiment on ne profite pas
de tous les bénéfices qu'ils trouvent dans le mois de Ramadan, ou bien que notre spiritualité peut s'augmenter, peut progresser pendant le mois de Ramadan. C'est là qui est important. Et je pense que c'est pour ça que le prophète a mis l'accent plusieurs fois qu'il y a des gens qui jeûnent, qui n'est pas tout ce qu'ils ont gagné, c'est vraiment s'abstenir de ne pas se manger, de s'affamer. Et il y a des gens qui ont passé toutes les journées ou les nuits à prier. Tout ce qu'ils ont gagné, c'est qu'ils ont fourni d'efforts, ils ont fait des sports, tout simplement. Là vraiment, c'est important. Là, pour renforcer son spiritualité, j'ai noté certains points. Je commence par al-iksar min al-ibada. Augmenter le nombre d'adorations qu'on fait. Ça nous aide à aussi renforcer son spiritualité. C'est-à-dire que si le nafila, pendant la nuit, je peux faire 2, là, pendant le mois de Ramadan, j'essaie de faire encore plus. Je ne parle pas de tarawih, évidemment, mais je parle de la prière de la nuit, que je peux faire 2, là, de renforcer, de faire encore plus. Tout ce qu'on peut faire comme adoration, c'est quoi l'adoration? La prière, surrogatoire, obligatoire, ça c'est clair. Le sadaqa, tout ça là c'est dans l'adoration, la lecture du Coran, tout. Là c'est fait encore plus. Tout ce que j'ai l'habitude de faire encore plus, ça m'aide à renforcer mon spiritualité. Vous savez, c'est comme l'habit qui est sale. Vous voyez, on peut laver une seule fois, on met dans l'eau. Mais vous voyez ici, je refais, je mets dans deuxième l'eau, je frotte, je fais ça 7 fois, 10 fois. À chaque fois que je fais encore plus, ça devient encore plus propre. Et c'est ça aussi l'adoration. Quand je fais encore plus, je deviens encore plus. Tout ce que je fais encore plus, ça augmente encore. Cette lumière qui commence à jaillir. C'est pas simplement dans le jour de l'au-delà, ça commence des mondes ici-bas. Vous voyez, de certaines personnes, il y a des lumières en eux. C'est parce qu'ils ont fait une discipline, ils ont travaillé. Au moment que tout le monde dort, c'est comme si le lit devient inconfortable pour eux. Ils sont vraiment attirés pour aller faire les nafil. On connaît des gens. C'est qu'au moment que vous tournez, vous regardez à gauche, vous attendez Allah Akbar. Voilà. Autour de nous, on voit ça souvent. Ça, ce sont les gens qui vont vraiment décider de faire encore plus. Et cette plus, ça va toujours renforcer la spiritualité. Et ces gens-là, quand ils vont parler, on sent que, mais vraiment, il a dit telle chose, ça arrivé. C'est parce qu'il est devenu tellement pieux que quand il dit des choses, ça arrive. Quand il dit des choses, les malaïkas sont là pour dire Amin. Parce qu'il a travaillé, il a vraiment purifié son âme. Ensuite, je peux ajouter, vous voyez, tout ce qui se passe dans le mois de Ramadan, c'est pour renforcer cette spécialité. Mais il faut être conscient de cela. C'est-à-dire qu'au moment de la prière, c'est de ne pas être distrait. Il y a d'autres qui prient, mais quand il a fait le téléphone, il a déposé son téléphone devant son tapis, devant lui. Là, quand ça fait tout, il regarde. Là, il se distrait, il s'est permis de se distraire pour quelque chose qui même quand tu le demandes, c'est un réflexe, il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Là, comment on peut n'est pas conscient de faire des choses qui peut nous éloigner ou bien qui va nous passer de côté de vraiment profiter de Ramadan. Là, il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait. Quand on prie, on est concentré, on prie, quand on fait le lecture du Coran, même si c'est 2 pages, même si c'est 4 pages, on le fait concentré. Voilà. Et il y a d'autres qui pour renforcer la spiritualité, ils préparent un endroit spécial dans la maison. Pour quand ils vont faire la lecture du Coran, ce n'est pas qu'ils vont rester sur les lits ou bien sur les divans. Ils ont apprêté quelque part spécialement bien parfumé. Même ils ont placé un climatiseur là pour dire moi si je vais faire mon lecture du Coran, je vais être dans les conditions. Voilà. On se met dans les conditions appropriées pour vraiment renforcer son spiritualité. Vous voyez, même tout ce que Dieu fait, il a dit bien, Ayyam al-Ma'doudat. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est 30 jours. Ça passe vraiment vite. C'est vite, c'est limité et c'est court. Mais c'est aussi tellement riche, tellement plein. Déjà, même le fait que Dieu a dit que dans le Ramadan, tous les diables sont emprisonnés, ça veut dire que c'est un moment, la spiritualité est au sommet. Mais comment il faut vraiment encore le renforcer? Tout est déjà là. Les prières qui est déjà programmées pour nous, le jeûne qui est déjà décidé pour nous, les prières qui est déjà obligatoire pour nous, les tarawih, le tahajjud, Laylat al-Qadr, même Laylat al-Qadr, le fait que même ils ont dit que ce n'est pas précisé, on n'a pas
dit c'est telle nuit, le 27e ou le 25e ou le 23e, ça nous amène aussi à faire l'effort pour le chercher. Et cet effort que l'homme a l'habitude de faire dans le moment de Ramadan, c'est ça même qui est la vraie manifestation de la spiritualité de musulmans pendant le mois de Ramadan. Voilà. D'autres aussi vont au-delà des i'tikaf, ils vont se retirer dans une mosquée pour passer le moment. Vous voyez tout ça là, c'est ça même, c'est ça je peux dire le nectar, le jus de ce qu'il nous faut pendant le mois de Ramadan, et c'est très important. Il y a d'autres qui vont même faire le Umrah pendant le Ramadan. Ça, ils veulent prendre tous les paquets de tout ce qui est comme spiritualité. Là, c'est vraiment d'aller vers tout ce qui est recommandé pendant le mois de Ramadan, le faire de manière très consciente. C'est ça qui va nous permettre vraiment à renforcer notre spiritualité pendant le mois de Ramadan. Et je vais aussi ajouter à ce qui concerne la nourriture. On a une approche bizarre avec la nourriture pendant le mois de Ramadan. Pas parce que des fois même, en dehors du mois de Ramadan, il y a des gens qui restent même, ils sont tellement occupés par les courses qu'ils ne mangent qu'une seule fois, des fois, parce qu'ils sont tellement occupés. Pourquoi maintenant, pendant le mois de Ramadan, on a une obsession avec la nourriture, le suhour, le repas de l'aube, on mange en tant que, comme si je vais mourir ou tout. Là, il faut qu'on révise. On essaie de regarder, de revoir notre approche avec la nourriture pendant le mois de Ramadan. Après Ramadan, on va manger 3 fois. Cette manière, c'est que les principes même, c'est de jeûner. Et le principe aussi de Ramadan, c'est de diminuer aussi notre repas. De diminuer, vraiment de diminuer. C'est-à-dire que pendant l'iftar, de vraiment essayer de manger le juste milieu. Si vraiment je remplis le ventre, je ne peux même pas faire l'adoration. Si je mange beaucoup, après même quand on mange beaucoup pendant la prière, le suhour, on a même mal à démarrer notre journée. Ça veut dire qu'on est passé à côté de ce qui est vraiment l'esprit de Ramadan, cette spiritualité au moment de Ramadan. Essayez de faire beaucoup de bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux, il était plus généreux pendant le mois de Ramadan. C'est tout ça là aussi qui renforce, qui augmente notre spiritualité, c'est de faire du bien, d'aider tout. Je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment envie de faire, d'aider, mais ils n'ont pas de moyens. Mais ce sentiment aussi, ça suffit largement. Parce que quand moi je vais aider quelqu'un, je n'en ai pas, mais je mets ça dans le cœur, Dieu va amener quelqu'un qui va aider cette personne à ma place. Même si je n'ai pas la capacité. Mais c'est de penser aux autres et de penser, quand j'ai vraiment les plats bien garnis, de penser qu'il y a des gens qui n'ont peut-être même pas 2-3 choses pour jeûner et de manger modérément et d'apprendre les enfants de ne pas être, comme on l'appelle en anglais, greedy. C'est que gourmand, de voilà manger. Le Ramadan, ce n'est pas pour manger. C'est un mois d'adoration et de prière, tout. Et j'ai fini avec le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout le travail d'Ibn Adam est pour lui, sauf le jeûne, c'est pour Dieu. Dieu dit que c'est pour moi et c'est moi qui peux le récompenser. Là, soyez conscients de ce qu'on fait et prenez les choses chères. C'est que tout ce que je fais, je prie, je fais ci, c'est pour moi. C'est pour mon propre intérêt. Mais quand je jeûne, Dieu le prend pour lui. Et le généreux prend cet acte. Et imaginez-vous comment le généreux peut nous récompenser. Là, soyez conscients. Et ce sera vraiment de gaspillage pour nous de passer à côté et de ne pas profiter. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ghafur Rahim, il est celui qui pardonne, celui qui est vraiment miséricordieux. Il a donné auprès de nous des outils qui peuvent nous élever. Parce qu'avec cette spiritualité, l'homme devient vraiment l'homme. Voilà, je m'arrête là. Et vraiment, il reste beaucoup de choses à dire. Mais ce qui est plus important, c'est vraiment de savoir que tout ce qu'on fait, c'est dans le sens de le rappel. Et la lecture du Coran, qu'on le lit, qu'on prenne vraiment le temps de méditer. Il y a d'autres qui vont dire, moi je ne comprends pas l'arabe. Oui, je comprends. Mais de le lire déjà, d'essayer de prendre le Coran en français, de chaque verset, quand je le lis en arabe, je vois son équivalence et de méditer. Parce que c'est un moment qui nous permet aussi de méditer. Il y a d'autres qui lisent le Coran chaque mois, pendant les 12 mois. Là, ça c'est chapeau à eux. On espère d'être comme eux. Mais aussi, ce qui fait uniquement dans le mois de Ramadan, de ne pas vraiment passer à côté.
Merci beaucoup et merci de m'avoir permis de me donner cette opportunité d'échanger avec vous. Merci à notre chaîne et que Dieu vous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.